Salut les amis, je voudrais vous présenter l'exemple d'un trade assez clair, assez net, pris avec la conjonction de tous les outils que j'ai présentés dans la vidéo l'autre jour. Alors, je vais avancer un petit peu la vidéo. Alors, quel est le contexte donné par les market internals à ce moment-là? À ce moment-là, on a un VIX comme ceci depuis tout le début de la journée qui a un trend baissier. D'accord? Donc un VIX ayant un trend baissier, c'est des indices qui ont un trend plutôt haussier. C'est à ça aussi que servent les market internals, ça vous donne le contexte, ça vous confirme le contexte. On a un advance decline ici, qu'on voit pas complètement, mais c'est pareil, c'est l'inverse. L'advance decline est sur un trend haussier depuis le début de la session cash, d'accord? Donc ça conforte le fait que le VIX soit sur un trend baissier. Sur le VIX, on arrive sur une petite zone de support, vous voyez, close de la veille, on est sur des bas, marché. Ici, sur la danse décline, on est sur des hauts pour l'instant, d'accord? Donc on note s'il y a cassure ou rebond. On attend de voir s'il va y avoir cassure ou rebond, d'accord? Sur l'éthique, on a l'éthique qui on a un tick pressure neutre, mais bon, on a un bracket assez net entre plus 600 et moins 600 à peu près, d'accord? On oscille là-dedans et bon, si on commence à s'aventurer ici, ça voudra dire qu'on va commencer on a commencé ici d'ailleurs, qu'on va commencer à faire de nouveau plus haut. Et vice versa, si on commence à s'aventurer vers le bas, c'est que on va commencer à faire de nouveau plus bas. Sur l'E-Sinks, en bas, ici, on se cantonne à rester sous la fair value et on fait beaucoup d'impressions de déclenchement de programme de vente. Pour l'instant, à aucun moment on a fait de déclenchement de programme d'achat et on fait que des nouveaux plus bas, on n'a pas fait de plus haut. D'accord? Donc l'E-Sinks, il est vraiment cantonné en dessous de sa fair value. Aucun déclenchement de programme d'achat pour l'instant, aucun plus haut. Le volume spread ici, lui, il a eu un trend plutôt baissier comme ça, et là il est en train de se reprendre. Il est en train de se reprendre et il est revenu en dessous de sa zéro line. Ok? Et ça c'est important. C'est important. On est sous la zéro line. Donc est-ce qu'on va buter dessous et repartir sud et refaire des plus bas, comme on a fait toute la journée, ou casser la zéro line et faire des nouveaux plus hauts? Est-ce que l'argent va se diriger vers les shorts ou les longs? Ok. Alors là, on commence à voir, regardez, sur le VIX, on fait de nouveaux plus bas. Ici. Sur la danse decline, on fait de nouveau plus haut. Ok. On voit qu'on commence à avoir un petit trend. On casse SD4, donc c'est quand même assez bullish. On commence à avoir un petit momentum haussier dans le footprint. C'est pareil sur les ticks. Hein, vous voyez, on tient bien la zero line. On a un bas de bracket vers moins 600. Et après, on repart au nord. Donc, vous voyez ce beau momentum bullish qu'on a dans la bougie là, c'est quand même très beau. Alors, hop, qu'est-ce qu'on voit sur le volume spread là? Le volume spread passe au-dessus de la zero line, fait un nouveau plus haut. La danse decline continue à faire de nouveaux plus haut. Le VIX continue à faire de nouveaux plus bas. Oh, moi ça y est, hein, je me suis servi 4 contrats là. Hein, ok. On a vraiment, vraiment un beau momentum. Les achats au marché sont très agressifs, ok.
Regardez cette belle bougie là, dans le footprint, très agressif. Tout, regardez le volume spread qui vient de faire de nouveau plus haut en passant sa zero line, tout nous indique que on est vraiment bien bullish. Et alors, le comble du comble, ça va être ici. Vous allez voir, à un moment donné. Moi, je suis en position, tranquille, c'est haussier. Maintenant, j'attends. Tous les market internals sont haussiers. Le footprint est haussier, Bookmap est haussier. Il y a une petite absorption des achats, certes, ici, mais avec un petit support ici, si vous voulez. Tous ces achats-là qui ont été absorbés, ça ne fait pas réjection au sud. On tient, on tient, on tient toujours. Il n'y a pas de réjection. Et au contraire, les ventes sont absorbées et on tient. Et regardez, boum. Regardez ici. Programme d'achat. Déclenchement programme d'achat. C'est le premier avec un plus haut. Alors qu'on était cantonné sous la fair value toute la journée et qu'on a fait que des programmes de vente sur les Things. Et regardez dans Bookmap. Boum. Et là, là tout y est. Hein, tout est là. Tout est là. Tout est là. Tout est là. Tout est là pour vous dire que le trade est super bien parti. Support dans le carnet. Tous ces achats au marché ont été absorbés. Il y a un petit retour ici. On a un support dans le carnet ici. Boum. Ça va certainement continuer. Là, on est à 325 de gain. Je vais avancer un petit peu la vidéo. Voilà. Là, ici, on est à 725. Vous voyez, moi, je vise les 1800 contrats qui sont ici. Voilà, on vient de les approcher. On va faire presque 1000 $. Voilà, ici. Quand on va approcher les 1800 contrats, là, on va être à 900, presque 1000. Hein, et il n'y avait rien qui disait de s'arrêter dans le footprint. À chaque fois qu'il y avait un retracement, voilà, on en a 975 000. À chaque fois qu'il y avait un retracement, un balance longue. Les ticks, regardez comme ils tiennent bien leur zero line à chaque fois. Regardez le VIX, il fait toujours des nouveaux plus bas. L'avance décline toujours des nouveaux plus hauts. Ce déclenchement de programme d'achat, le volume spread qui a passé la zero line ici et qui fait des plus hauts. Voilà. Bel exemple. Voilà les amis, ciao.